Bien. Ici, on dispose du dispositif suivant pour étudier les oscillations électriques libres amorties. Bien. Je dispose d'un résisteur d'un condensateur de capacité 470 microfarad et d'une résistance ici de 10 ohms. Et voici le circuit. Donc je visualise sur la voie 1 la tension aux bornes de UC, sur la voie 2 la tension aux bornes de UR. Bien, ici le condensateur, comme vous voyez, il est initialement déchargé, UC égale à 0. Et le commutateur dans la position, bien, pour charger le condensateur, c'est la position 1. Comme vous voyez, eh bien, le condensateur va, la position 1, il va se charger. Donc, on dispose maintenant d'un condensateur complètement chargé, UC égale à 6 volts, est égal à E. OK? Bien. Et si je bascule le commutateur dans la position 2, c'est-à-dire j'ouvre ce condensateur complètement chargé sur un dipôle RL, R et L, et bien, voilà. Donc, je recommence. Donc ici, donc la charge. Exactement. Donc, ce qu'il fallait trouver. Bien. Ici, je vais faire quelques... Donc ici, je vais... donc la base de temps. Donc, voilà. Comme vous voyez. Donc, pour T est égal à 0 moins, si vous voulez, le condensateur est complètement chargé, pas de courant. Une fois le condensateur, donc une fois le commutateur est dans la position 2, voici une décharge oscillante, comme vous voyez, qui est accompagnée d'un courant aussi oscillant, il est négatif, comme vous voyez. Donc l'amplitude, elle diminue d'une oscillation à une autre. Donc voici deux oscillations ou plusieurs oscillations. Donc l'amplitude ici, après une seule oscillation, elle a diminué. Cette deuxième oscillation, donc ceci, on parle d'un régime pseudo-périodique. Ceci étant dit, je peux faire varier la résistance R et en même temps, j'étudie l'impact de cette variation. Donc, je recommence mon expérience. Donc, la charge. Donc, pour R égale à 30 ohms, par exemple. Donc, ici, comme vous voyez, donc 30 ohms. Donc, voilà. Donc, le nombre d'oscillations a diminué. Je recommence de nouveau. Je vais prendre R égale à 60 ohms, par exemple. Donc, il est chargé, voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai une seule oscillation. Je peux maintenant enlever UR et je regarde uniquement la tension UC. Bien. Donc, je recommence. Pour R égale à, soi-disant, 80 ohms. Donc, ici, j'ai pris R égale à 80 ohms. Et voici l'impact. Alors, comme vous voyez, donc, le régime oscillatoire et donc on n'a pas un régime oscillatoire. Donc la tension, c'est une simple décharge du résisteur dans le dipôle RL et du coup toute l'énergie est passée par, s'est transformée donc dans le circuit par effet Joule. Voilà. Donc c'est le régime, il cesse d'être pseudo-périodique, il est un régime apériodique. Je peux poursuivre l'augmentation de R et je vais prendre 90.
Donc ici, je recommence. Donc, et R est égal à 90. Donc, j'ai chargé le condensateur. Donc, je vais basculer. Je recommence. Donc, la charge et la bascule, voilà. Donc, comme vous voyez, cette décharge, donc c'est une simple décharge et n'est pas oscillante. Ce régime il cesse d'être pseudo-périodique, c'est un régime apériodique. La première valeur de R qui donne le régime apériodique est appelée la résistance critique. Voilà.